France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Stéphane Guillon, vous sortez donc Tout est normal. C'est un recueil de vos chroniques écrites pour Libération aux éditions du Cherche Midi. Vous les avez choisies comment ces chroniques? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Bon, on a pris celles qu'on trouvait les... Encore d'actualité? Oui, et puis les plus drôles, et d'actualité aussi, parce que... Et on a aussi mis d'anciennes chroniques que j'avais écrites il y a quelques années et qui étaient en écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que souvent, on écrit quelque chose, une sorte de politique fiction, et malheureusement, ce qu'on redoute arrive, oui, il nous gâte. Vous écrivez, certains textes faisaient tellement écho à de plus anciens que je n'ai pas pu m'empêcher de leur faire une petite place. La faute à tous ces hommes politiques qui nous répètent sans cesse « j'ai changé », mais qui au fond restent les mêmes. J'ai changé, Daniela Lombroso. Vous faites aussi dans l'imitation, en fait. Oui, j'adore ça. Thierry Je trouve Garcia, que c'est un art majeur. Voilà, j'aime beaucoup. Il fait vachement J'aime beaucoup bien, les imitateurs. Sarkozy, ouais. J'ai une vraie tendresse. Évidemment, j'adorais Thierry Leluron, mais j'adore l'imitation. Et qui vous faites encore, Stéphane Guillon, quand vous imitez? Bon, je fais le président aussi. J'essaie de faire les présidents. Comment ça va aujourd'hui, François Hollande? Écoutez, ça va plutôt bien, Daniela. C'est impressionnant. J'ai la frite. C'est marrant. C'est impressionnant. J'ai l'impression de m'entendre. C'est bizarre, hein? Non, arrêtez, je deviens folle. J'ai deux Hollande autour de moi. On est gâtés, hein? De Hollande, quelle joie. Stéphane... Un pour Valérie, un pour Julie. Il n'y a plus de problème. C'est le pays haut, c'est plus le Pays-Bas. Hein? Waouh. Stéphane Guillon, vous êtes un peu comme les hommes politiques. Finalement, vous aussi, vous trouvez une bonne raison pour nous revendre la même chose avec ces chroniques. C'est-à-dire que vous nous resservez. Vous disiez un humoriste ils n'ont pas écolo, en changé. fait. Ouais. Il fait du recyclage. Vous disiez les hommes politiques n'ont pas changé. Donc Oui. en fait, voilà, les chroniques sont toujours utiles. Mais finalement, vous aussi, vous ne changez pas puisque vous nous resservez les mêmes. Je vous resserre les mêmes, oui et non, parce que je trouve toujours intéressant de lire. Là, il y a eu un vrai travail de réécriture, de choix, de place qui a été fait par Muriel Cousin, ma femme. Et avec en plus, ça vous a pas échappé, des petites phrases de liaison. On a essayé de faire je trouve ça vachement intéressant d'avoir toute l'année politique comme ça rassemblée dans un livre et de pouvoir les suivre. En tout cas, elles sont toujours aussi drôles parce qu'en fait, moi, j'avais le livre dans les mains et tout le monde me regardait parce que je riais toute seule. Vous savez, le genre de livre qui vous rend je sais un qui peu était en face de stupide vous comme dans ça. un train. J'ai Voilà. croisé votre mari qui m'a dit que... Voilà. Non, mais en plus, je trouve que c'était des chroniques. Ce sont des chroniques qui étaient sorties dans la presse et on n'achète pas tout le temps le journal. Voilà. Oui, donc on ne les a pas toutes vues, absolument. Libération. Et donc, c'était bien, je pense, aussi de les rassembler. Vous étiez un petit peu inquiet, dites-vous, lorsque les Français ont élu un président normal. Vous vous êtes dit, on ne va plus avoir de matière pour en rire. Et pourtant, finalement, vous avez de la matière. Oui. Il a dépassé nos espérances. Les affaires Cahuzac, Taubiro, Aquilino Morel, la courbe du chômage qui s'apprête toujours à baisser, l'épisode du scooter, la répudiation de Valérie Trierweiler. Maintenant, sa vengeance. Qu'est-ce que vous avez pensé des derniers épisodes du feuilleton Trierweiler, là, avec cette tournée mondiale? Beaucoup de mal. Je l'ai déjà dit, je pense que cette femme qui pose en Afrique du Sud, qui pose en Syrie avec des enfants, avec des réfugiés, qui met toujours en avant ses actions humanitaires, devrait reverser ses droits d'auteur à ses actions humanitaires. Elle a dit maintenant ma vie c'est l'humanitaire. Eh bien, si ta vie c'est l'humanitaire, verse tes royalties à ces associations. Voilà. Ou alors, elle partira à l'étranger pour pas payer d'impôts. Oui, ou alors elle partira... Il y a pas mal de présidents célibataires, hein, j'ai regardé, parce que son truc, c'est les présidents, ça l'excite. Donc, peut-être qu'elle peut se spécialiser et nous sortir un best-seller après, derrière. Ouais, c'est ça. Selon vous, le président de la République actuelle souffrirait d'une affablite qui entraîne une perte de prise de décision, en fait? Oui, enfin c'était un papier que j'avais fait Ouais. parce que souvent je trouve qu'il ne tranche pas, quoi, ou alors comme Salomon, quoi. Je le trouve mou. Oui. Ouais. Et puis je pense qu'il aurait dû Vous êtes bien le seul. réformer le pays dès son arrivée. Il avait la possibilité de le faire. On l'aurait compris, surtout après l'épisode Sarkozy, et il l'a pas fait. Et je pense que c'est une faute politique lourde de conséquences. Il a désespéré beaucoup de gens de gauche et d'autres même. Il y a un truc qui vous fait peur, Stéphane Guillon, c'est le fascisme light. Oui, parce que les produits light, on le sait, ils sont encore plus dégueulasses que les autres, plus cancérigènes que les autres. Donc cette extrême droite bleu marine qu'on essaye de nous vendre à tout prix,
savez, ça me fait penser à une pub Canada Dry, ça a l'odeur de l'alcool, machin, le seul, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà, je veux dire, on sait que Marine Le Pen, pour l'avoir vue avec des fascistes, notamment deux skinheads posés à Lyon, elle a été dansée aussi à Vienne avec des néo-nazis. On sait très bien où se situe ce mouvement. Donc, vouloir nous faire croire que tout a changé, non. Donc, ce fascisme light, moi, m'effraie encore plus parce qu'il veut passer pour présentable, alors qu'il ne l'est pas. Quels sont ceux aujourd'hui, Stéphane Guillon, qui vous donnent le plus de sujets d'inspiration ? Nos politiques. Tous ? Oui, mais de très loin. Droite, tous, gauche gauche, confondus, droite, extrême gauche, tous. Malheureusement, voilà. Jean-Luc Mélenchon ? Mélenchon, oui, parce que ce qu'il a fait sur TF1 était grotesque. Je crois que c'était sur TF1 de mettre des faux figurants pour nous faire croire que sa manif a du succès. Tout d'un coup, on peut pas aussi aller dans le mensonge, dans la politique spectacle, c'est impossible. Après, vous regardez ce gars de la CGT qui se refait faire son bureau à 110 000 euros. C'est incroyable. Mais il a découvert les meubles en arrivant seulement. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Il s'est pris les pieds dans le tapis en parlant de meubles. Stéphane Guillon, on va vous revoir bientôt à la télé ou à la radio, ou les médias se méfient toujours de vous ? Je pense que les médias se méfient toujours, peut-être assez injustement, mais c'est comme ça. Je n'en suis pas malheureux, c'est comme ça. J'aimerais beaucoup faire de la radio, je l'ai dit, je le redis, là j'en profite. Et voilà, parce que je trouve ça formidable d'être en réactivité par rapport à Fillon-Jouillet. J'aurais adoré faire quelque chose tout de suite, quoi. Pourquoi dites-vous injustement ? Vous pensez que les médias ont tort de se méfier de vous ? Parce que finalement, vous êtes quand même capable du meilleur comme du pire. D'abord, c'est une histoire passée. Ensuite, j'ai eu gain de cause en justice. Donc, je pense que l'eau a passé sous les ponts. Très incontrôlable. Non, je ne suis pas si incontrôlable que ça. Je pense pas. Franchement, je pense pas avoir souvent dérapé. Vraiment. Et je pense que, comme d'autres de mes camarades, on est utile, on a une vraie fonction et voilà, et on fait du bien. On est la soupape. C'est Gisèle Halimi qui me disait, vous êtes la soupape, ça fait du bien. Voilà, il va vous faire du bien aujourd'hui jusqu'à 13h30 puisqu'il est votre invité dans France Bleu Midi Ensemble. C'est Stéphane Guillon qui reste avec vous et dans un instant, Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.